Il y a des ministres qu'on va retrouver en Asie, des ministres du royaume de Dieu, on va retrouver en Europe, aux États-Unis, donc un peu partout. C'est un royaume qui est descendu sur la terre, donc les ministres de Dieu sont aussi dans toutes les contrées du monde. Donc nous les bénissons ici à la fraternité, tous ces maîtres, tous ces prophètes, tous ces pasteurs qui sont éclairés, qui sont sur la véritable voie qui mène vers le soleil central de l'univers. Alors nous avons commencé un enseignement sur les profondeurs du corps humain. La Bible nous avait dit que Dieu avait créé l'homme à son image et aussi à sa ressemblance. Et donc si l'homme est l'image et aussi la ressemblance de Dieu, il faudrait que l'homme puisse avoir la connaissance de son être intérieur, de son corps. Voilà pourquoi dans le mystère du livre d'Apocalypse, alors l'Esprit nous a amenés, puisque la fraternité est basée sur le livre d'Apocalypse chapitre 21 et chapitre 22, ces deux chapitres-là font le fondement de notre Église solaire. Cette nouvelle Église qui vient de voir le jour au Congo-Brazzaville. Alors, dans le mystère du livre d'Apocalypse chapitre 21, l'Esprit nous révèle que la Jérusalem qui devait descendre du ciel, avant tout que ça soit une cité, mais cette Jérusalem céleste, c'est d'abord l'homme. Parce qu'il y a un homme préparé pour vivre dans cette cité. Et donc c'est cet homme-là, en fait, qu'il faut maintenant façonner et présenter aux yeux du monde. Ça sera un peu complexe, mais il faut qu'on se lève. La Jérusalem céleste que nous attendons dans l'Église, qui est une ville que tout le monde veut aller intégrer, faire partie intégrante de cette cité, être des partisans du ciel. Maintenant, Dieu vient nous révéler, il dit que cette cité-là, c'est d'abord l'homme. Donc il y a un homme qui est propre pour la cité sainte. Ce n'est pas n'importe qui va rentrer dans la cité sainte. Mais à l'église, on nous fait croire, c'est comme si tout le monde va partir dans la Jérusalem céleste. Au fond, il y a un homme préparé pour la cité. Ce n'est pas tous ceux qui dansent dans les églises, qui chantent, qui prêchent la parole de Dieu, qui rentreront dans la Jérusalem céleste. Mais il y a un homme préparé pour la Jérusalem céleste, propre pour le royaume de Dieu. Et c'est cet homme-là que la religion solaire, la religion d'aujourd'hui, vient démontrer, vient vous présenter. Qui est cet homme-là qui a le droit d'intégrer la Jérusalem céleste, cette cité sainte? Donc c'est aujourd'hui un nouveau enseignement qui va certainement nous bouleverser, mais l'homme étant l'image et la ressemblance de Dieu, nous allons rentrer dans les profondeurs de notre corps humain pour aller essayer de comprendre comment est-ce que Dieu crée l'homme à son image. Alors, donc, quand nous avons expliqué les portes de notre corps, puisque la Jérusalem, c'est le corps de l'homme, et donc, on nous montre maintenant le mystère des portes de la Jérusalem céleste. Et nous avons vu que les portes étaient en nous. Quand la Bible parlera des 12 portes, les 12 portes sont dans le corps de l'homme. Ce sont des mystères que Jean ne pouvait pas expliquer au premier siècle. Parce que il était dépourvu de certains mystères qu'à cette époque-là, le ciel ne pouvait pas ouvrir ça. Voilà pourquoi il y a des livres. Quand Dieu lui donnait ça, ça rentrait directement dans ses entrailles. Dieu lui dit que ce n'est pas à toi d'ouvrir ça, avale ça comme ça.
Donc, c'était des mystères que même Jean, qui nous donne le livre d'Apocalypse, ne pouvait jamais expliquer dans son temps. Mais aujourd'hui, nous venons parce que Dieu, c'est une continuité. Attention. Il y a des ceux qui se sont stagnés, qui se sont dit que non, nous, notre prophète, ce n'est que William Marion Branham. Donc, on s'arrête, c'est le message du temps de la fin. Derrière Branham, il n'y a plus de prophète. Dieu est une continuité. Branham n'a pas laissé l'Internet, il n'a pas laissé les Android que vous utilisez aujourd'hui. Et donc, ce pape, en fait, de l'Internet, des Android, a besoin des enseignants aussi adaptés dans cette époque. Donc, on ne peut plus être stagné au message de Branham, ou bien d'Abraham, ou bien de Moïse, de tous les prophètes qui sont passés avant nous. Aujourd'hui, c'est une continuité du message. C'est une continuité de la Bible. Et Dieu ne va jamais s'arrêter. Même si nous, on peut partir, Dieu va encore envoyer des élus, des êtres qui viendront pour apporter quelque chose encore au-delà de ce que nous sommes en train de donner aujourd'hui. Donc, il faut que le peuple soit ouvert. N'ayez pas de frontières. Ne vous emprisonnez pas vous-même par des dogmes, par des frontières érigées par des églises, par des courants spirituels, des mouvements créés par des hommes. Dieu, il est universel. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous vous apportons cette révélation que Jean ne pouvait pas expliquer, que même William Branham, il a expliqué les sons, mais à sa dimension. William Branham a parlé des sons, mais il a expliqué ça selon sa dimension. Mais aujourd'hui, quand on va expliquer les sons, on va monter encore un peu plus loin. Parce que les sons, ça devient là de cacher des mystères complexes dans le corps de l'homme. Alors, nous avons donc vu dans le mystère, dans les mystères des portes, que les mystères étaient dans notre corps. Et ensuite, nous sommes rentrés dans la tête lorsque nous avons touché les pierres précieuses qui sont les fondements de la Jérusalem céleste. C'est là où tout a déclenché. Parce que quand l'Esprit nous a amenés dans les pierres précieuses, alors ça a déclenché un grand mystère que hier, peut-être qu'il semblait être flou, et aujourd'hui ça commence à se révéler. Le mystère des pierres. Les pierres précieuses. La Bible appelle ça les pierres précieuses. Quand vous allez prendre Apocalypse chapitre 21, allez lire à la maison du verset 1 jusqu'à la fin, vous allez voir que Jean voit les pierres. Matadi. Prophète, apôtre Jean, valide à l'époque, il dit Matadi. Donc, Bepete Mokilia, Matadi n'a pas dit Voilà pourquoi j'ai pris un peu des éléments pour vous montrer un peu, pour que même dans la benza, que non, il me dit la cousin là. Donc, Jean voit des pierres, et la Bible appelle ça par des pierres précieuses. Et nous, à l'église, faute de révélation, on attend peut-être la tête qui katoum na Zulu, na ville de Jérusalem, qui est beaucoup de tête, dans la tête qui katoum na Zulu, dans la Zulu, dans la tête qui est kuna. Maintenant, les questions que nous devons nous poser maintenant, c'est que na Zulu aussi qui est dans la tête. Donc, na Zulu aussi, les ouvriers qui aussi qui trouvent là, il y a des maçons là-bas, bagnos tout le na Zulu kuna. Voyez, ce que vous voyez sur la terre, ça existe aussi au ciel. Donc, les pierres précieuses, quand l'Esprit vient nous révéler que ma tête n'est que ma tête Jean va dire là. Mais quand Jean voyait les pierres précieuses, c'était des grands mystères logés dans la tête de l'homme. Donc, ma tête il y a un mystère côté la composition du cerveau humain. Donc, il y a la matière, nous avons utilisé le cerveau et le monde. Parce que sans le cerveau, tu ne peux rien faire. C'est ce que le peuple doit comprendre. Sans le cerveau, tu ne peux rien faire. Le cerveau est à la base des commandes de tout ton organisme. Tous les mouvements que tu vas effectuer, le cerveau commande le cœur.
Le cerveau, c'est lui qui commande tes pieds. Le cerveau, c'est lui qui commande l'oreille. C'est le cerveau qui commande ta bouche. C'est le cerveau qui commande tes yeux. Tout ton organisme est composé, est commandé par le cerveau humain. Voilà pourquoi la Bible avait appelé ça que ce sont des pierres précieuses. Donc le cerveau a été fait de pierres précieuses. La composition du cerveau, personne ne connaît la matière qu'on a fabriqué le cerveau. Voilà pourquoi la révélation était si loin qu'au point de ciel, même les gens ne pouvaient pas voir ça, c'était passé comme ça, c'était flou. Et aujourd'hui, l'humanité a évolué et Dieu nous ouvre les yeux. Il nous montre que tout ça, c'est que l'Église attend là. Ce sont que des mystères. Ce sont que des mystères qu'on doit venir les révéler. Sinon, ils vont commencer, ils vont rester là en train de pleurer, crier, chanter, danser. Ils ne verront rien. Ils vont passer leur temps là des siècles et des siècles. Déjà, nous sommes passés des siècles et des siècles. Rien ne changera au milieu de ce peuple. Tant qu'ils n'ont pas la révélation, la vérité pure des Écritures, alors le peuple restera toujours malheureux. Et donc nous sommes donc là pour venir vous ouvrir le mystère du dernier livre de la Bible, le livre d'Apocalypse. Ici c'est profond et c'est très complexe. Voilà pourquoi la majorité des églises primitives, on ne prêche pas souvent sur le livre d'Apocalypse. Parce que là-bas c'est trop complexe. Si tu n'as pas le mystère, si tu n'as pas le sceau de Dieu, tu ne peux pas venir ouvrir le livre d'Apocalypse. Tu vas dire du n'importe quoi. Alors où tu diras aux gens, ce sont des choses qui viendront. Ne vous en faites pas, Apocalypse, c'est des choses qui viendront. Ce n'est pas encore venu. Donc, mais ceux qui vont nous combattre, qui vont combattre le message de Winneba, ils vous diront, non, ces choses-là ne sont pas encore venues. Il faut continuer d'attendre. Et ce sont que des mystères. Voilà pourquoi, dans la composition de notre cerveau, au départ, je disais que l'église de demain, c'est l'église de la tête. Ça va vous demander la réflexion. L'église où on chantait seulement, on tapait seulement les mains, on était en train de danser là, cette église-là avait déjà fermé les portes. Il est temps de vous faire rentrer dans l'église de la réflexion. Il faut que votre cerveau commence à réfléchir. Faites attention. Même si vous avez réfléchir. Utekis Mangouba, Utekis Malala, Utekis Masangu, Utekis Foufou. Ça ne te pousse pas à réfléchir. Les pierres précieuses ne fonctionnent pas dans ta tête. Attention. Je suis en train de vous dire des choses que vous devez chercher à comprendre, qu'il faudrait que vous puissiez faire travailler vos pierres précieuses. Dès que vous savez quand il s'allume, dès que réfléchir fait. Vous passez stable, vous avez tout bangouba, vous avez tout le monde, vous avez bangouba, vous avez vu la culotte, vous avez soubaka, il tout que vous savez. Attention! Pourquoi quand vous avez bon, vous avez ça le sillon, vous avez Kubandunda, vous avez arrosé, vous avez manissa, vous avez coulé, vous avez fait Bandoudi, là, vous avez pas de Koudia. Des pierres précieuses. Quelle réflexion dans beaucoup de Moukalavandou? Quelle réflexion est ça? Quelle réflexion dans vous tekis baigner? Quelle réflexion? N'a vous dites pas que la baigner n'a vous tekis baigner. Quelle réflexion? Vous devez toujours faire un travail qui vous pousse à réfléchir. Même si vous êtes menuisier, même si vous êtes maçon, là, vous êtes devant plan, ma plan, ma salaire, ta maison que vous savez, ma plan, réfléchir, plan, caca. Réfléchir, modèle, caca. C'est pas ma gabarit, ma coquine, ma chaise, table, quand vous venez fouiller, la télé, ou bien, nanke ma gabarit, ma gabarit, ma chaise, table. Tu dois commencer à réfléchir, ma gabarit, man. Il faut que les pierres précieuses travaillent, fonctionnent dans ta tête. Voilà pourquoi aujourd'hui,
la religion de la tête, ce n'est plus la religion. Il y a kuza vanda kaka, il y a kujimba banzimbo, il y a kusambilaka, il y a kuna boire la tête dans la transe. On n'a plus besoin de ça. On a besoin des gens qui vont réfléchir aujourd'hui dans l'église. Il faut que que kwa na kwa samiza ba ku réfléchir. Bagara ma bande na basekriza ninge tabe ku ba bazonga na kacha na igreja kwa kuvana. Kubula maboko kujimba kama nzimbu. Voilà pourquoi les escrocs qui vous ont imposé maboko lili. Quoi si même ba tout n'importe comment. Parce que qui peuple qui veut la connaissance, le peuple il est aliéné. Mais aujourd'hui vous avez un enseignement de lumière qui vient pour vous ouvrir. Faites tomber les écailles de vos yeux parce que vous devez voir Dieu aujourd'hui. Il s'agit de contempler la gloire de Dieu aujourd'hui. La Bible dit la connaissance de Dieu remplira le monde. Mais quelle connaissance? Ce n'est pas des histoires de la Bible. Quand la Bible dit que la connaissance de Dieu remplira le monde, ce ne sont pas les. Il ne s'agit pas ici des histoires d'Adam, histoire d'Enoch, histoire de Moïse. Il ne s'agit pas de ça. Ça, c'est l'histoire. Mais la connaissance, c'est autre chose. La connaissance de Dieu, c'est autre chose. Alors, dans le mystère des pierres, j'avais dit que les pierres ont la capacité d'emmagasiner les énergies. Donc, nous rentrons dans l'église des énergies. Les pierres ont la capacité d'emmagasiner des énergies. Et quand j'ai essayé d'expliquer ça, j'ai pris les pierres de notre chemin de fer. Je vous ai dit d'aller faire une expérience avec ces pierres, les cogner entre eux. Dans la nuit, vous allez voir, il y aura des étincelles qui vont sortir. Je vous dis que dans ces pierres, il y a des énergies qui sont stockées là. Et l'esprit est parti encore un peu plus loin pour essayer de vous faire comprendre. Avant qu'on arrive dans la tête, il faut que vous puissiez d'abord comprendre ce que vous voyez. C'est ce qui va vous amener à comprendre comment fonctionne votre cerveau. Ces pierres-là, quand les Blancs les avaient placées tout le long du chemin de fer, ce n'était pas un hasard. Bon, nous, on n'est pas parti lire dans certaines écoles pour comprendre ces choses, mais l'Esprit nous aide quand même à comprendre certains mystères par rapport aux expériences passées avec l'Esprit de Dieu. Quand les Blancs avaient placé ces pierres, on va vous dire que quand un train est à vive allure, quand le train est en train de venir, on vous dit qu'il y a une distance, une marge de distance qu'il faut observer. Ne pas rester proche du passage du train. Et même dans les contre-rails, là où les voitures traversent les rails, on va vous dire que quand un train arrive, il ne faut pas qu'une voiture traverse. Mais ça, on nous explique ça. On nous explique pas ça. Parce que nous, les Noirs, on est beaucoup aliénés. Mais quand l'esprit reste tranquille, essaie de regarder dans les profondeurs du magnétisme, il comprend certaines choses. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand un train est sur les rails, à vive allure, avant même qu'il arrive au niveau du contre-rail, alors il génère un champ. Il y a un champ magnétique qui se crée entre le déplacement de ces roues sur les rails et les pierres que vous voyez là. Et donc ces pierres-là créent un champ magnétique. C'est ce qui fait que quand il y a un véhicule qui veut traverser pendant qu'un train est déjà proche, quand il arrive au passage là, le véhicule est bloqué. Il ne peut plus passer. Mais si tu peux mettre tes vitesses, tu ne passes plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un champ magnétique qui se dégage là, qui t'empêche maintenant d'avancer. Il y a le courant. Le magnétisme, ça te bloque. Et quand ça te bloque, tu peux plus passer. C'est comme ça que les trains ont ramassé beaucoup de véhicules, beaucoup de voitures. Et même dans cette époque-là, il y a beaucoup de gens. Si tu es à côté du passage du train, il y a une force qui va t'aspirer, tu vas rentrer sous le train. C'est un courant magnétique, on appelle ça le magnétisme.
magnétisme. Mais ça, nous, on ne connaît pas ça. Et donc, c'est ce magnétisme, c'est cette force-là que nous voulons un peu expliquer, que le peuple de Dieu comprenne. Bon, il y a des gens qui ont dit sur le net que, mais mec, quand tu fais ces expériences-là, mais nous, on ne voit pas. Je ne sais pas si les gens pourront prendre, les enfants pourront venir prendre la caméra pour filmer un peu ce que je vais montrer ici. Prendre un peu cette image-là, parce qu'il y a des gens qui veulent bien voir ça au loin. Donc, vous voyez, vous devez comprendre le magnétisme. Les enfants venaient prendre la caméra là pour essayer de filmer ce que je veux, le direct. Il y a des gens qui sont en train de suivre ça et qui ont besoin aussi de voir ces phénomènes-là, parce que c'est la spiritualité qui est en train de prendre corps maintenant. Allez un peu plus loin et prenez le temps de soulever la caméra et filmer la table. Donc, vous devez comprendre ce phénomène du magnétisme-là. Si il faut même comprendre le magnétisme. Il que je te jouais que entre ma tête, il y a un déplacement, il y a un train. Donc, je vais faire cette expérience-là, vous allez voir. Ça, c'est un aimant, ça aussi, c'est un aimant. Quand je fais ça, vous voyez, ce témoin ne touche pas l'autre aimant, mais il a la capacité de le pousser. Donc, quand je fais ça, il est en train de pousser l'autre aimant. Ça veut dire quoi? Il y a le pôle positif, on est au niveau de cet aimant, et là-bas aussi le pôle positif. Ou encore, nous avons le pôle négatif, là-bas, là aussi, nous avons un pôle négatif. Maintenant, regardez, il y a une autre expérience qu'on va faire. On va inverser les pôles. Nous allons faire ceci. Alors, il y a un aimant qui attire l'autre. Ça veut dire que les pôles des aimants ici là sont inversés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le déplacement du train et les pierres précieuses? Et le fait qu'il puisse t'aspirer pour te faire rentrer sous le train. Ça veut dire que quand tu es là au milieu là, dans l'homme aussi il y a l'aimant. Vous devez savoir que dans le corps de l'homme, il y a l'aimant. Si le train, l'aimant qui se manifeste là, entre le passage d'un train et le corps humain, s'il arrive à t'aspirer, ça veut dire que dans le corps humain, il y a aussi de l'aimant. Donc, c'est ce mystère-là, en fait, c'est là que je vous amène. Donc, si tu es là comme un aimant, quand le train passe, il n'a pas besoin de te toucher. Par rapport à son champ magnétique, il t'attire. Et quand il t'attire, terminé, tu rentres sous le train et on t'écrase. C'est comme ça qu'on a écrasé beaucoup de gens par des trains. Voilà pourquoi un train passe, il faut rester à distance. Parce qu'il y aura un champ magnétique qui va se créer autour du train. Alors, j'espère que ces petits exemples-là vont permettre aux enfants de Dieu de comprendre le fonctionnement de leur corps. D'où, on va demander à notre équipe s'ils peuvent nous mettre le tableau. Et en nous mettant le tableau, on va commencer un peu à expliquer le mystère de la cellule, de l'atome. Nos aïeux n'avaient pas découvert l'atome. Et ils ont découvert autre chose, ils étaient limités, mais les aïeux de l'homme blanc, ils sont partis très loin, ils ont découvert la cellule, ils ont découvert l'atome, et c'est dans la cellule atome où se trouvent des grands mystères. Et si nous sommes une créature divine, nous devons comprendre le mystère qui compose notre corps. Ici, je continue de prendre un morceau de fer, ça sont des morceaux de fer. Alors, ces morceaux de fer, aussi, ce sont des aimants. Ces morceaux de fer que vous voyez là, c'est des petits aimants. Maintenant, le fer rentre dans la composition du corps humain. Vous allez comprendre que c'est très complexe. Et quand même on dit que l'homme a été créé comme ça, Dieu est venu, il a créé l'homme de la poussière. L'homme, c'est une création d'un laboratoire céleste. Donc, tout ce qui est rentré dans la composition du corps humain, c'était une réflexion. Alors, vous voyez ces morceaux de fer, l'aimant a la capacité de les bouger. Vous voyez? L'aimant a la capacité de bouger ces morceaux de fer. Mais le fer est dans ton corps. Le fer se trouve dans ton corps.
Dans le corps humain, il y a le fer. Donc je vais vous amener vers la haute spiritualité, où ça parle du magnétisme du corps humain. Et le magnétisme là, c'est Dieu. Donc quand les gens appellent la puissance de Dieu, la puissance est dans le corps de l'homme. Juste. C'est dans votre corps où se trouve Dieu. Maintenant, quand vous n'avez pas la connaissance, on peut aller les chercher sur les montagnes, monter dans des ravins, aller dormir dans les cimetières, croyant que Dieu se trouve là-bas. Peut-être il se trouve dans des coris, des trucs de ce genre, dans un fil rouge. Dieu, il est dans le corps de l'homme. Donc la religion de demain vient vous montrer ce Dieu-là qui n'est pas quelque part, mais qui est au-dedans de vous. Un Dieu qui n'a pas de danger, pas de risque. La Kabbale, il y a trop de risques. Pour ceux qui ont pratiqué ça, il y a d'autres qui se sont retrouvés dans les ruelles, là, c'est devenu fou. Parce que tu ne vas pas maîtriser les esprits que tu vas appeler, que tu vas manipuler. Mais la véritable spiritualité pure consiste à développer ton propre magnétisme du corps. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous devez comprendre que dans ce fait, il y a des éléments que nous pouvons peut-être expliquer quand on va rentrer dans l'explication du mystère de l'atome. Parce que dans le fer, il y a les atomes. Et qui parle des atomes, ça parle du déplacement des électrons. Il y a donc des électrons. La notion de Dieu devient très complexe. Ça devient très complexe. Alors, nous allons découvrir, si on a compris qu'il y a le magnétisme qui est réel, cette force invisible qu'on ne peut pas voir, mais qui est capable de déplacer les objets. Mais on ne la voit pas. Mais il y a une force, il y a une pression qui est en train de s'exercer ici, là, sur ce morceau de fer. Mais tu ne peux pas regarder cette force-là. Si on te demande, cherche-moi, qu'est-ce qui fait que c'est... Tu vas dire que c'est la magie. L'homme dira que ça, c'est la magie. Comment? Le morceau de fer se déplace comme ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la maîtrise des lois et des principes de la vie, de la nature. Même la terre sur laquelle vous êtes posé là, le fer, tout ça, ces minéraux-là, ça sort du sous-sol. La terre a des éléments. Notre terre, là où nous sommes posés, notre terre a un magnétisme. Et c'est le magnétisme de la terre, l'élément de la terre, qui force tous les objets de rester à sa surface. Donc si vous marchez sur la terre, c'est à cause du magnétisme de la terre. C'est l'élément de la terre qui vous attire. C'est ce qui fait que vous puissiez vivre sur cette planète. Dans le cas contraire, vous allez monter. Comme la fumée. Donc, ça, ce sont des choses qu'on doit venir vous expliquer. Voilà pourquoi vous voyez la majorité, les Ngunza. Les Ngunza, ils font des choses qu'ils ne comprennent pas. Qu'on viendra leur aider, qu'on viendra leur expliquer. Quand ils marchent pieds nus, en fait, ils ont besoin d'être en contact du magnétisme terrestre, de capter les énergies de l'élément terrestre. Mais ils ne comprennent pas ça. Ils font ça à la villageoise, comme ça seulement. Bon, c'est comme ça, il y a une puissance de la terre, on marche en pieds nus, on sera puissant, on va emmagasiner certains mots de l'énergie terrestre. Mais ils ne peuvent pas expliquer ça. Ils sont incapables de nous expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous vous promenez bien, nous expliquez-nous d'abord ce phénomène-là. Donc il s'agit du magnétisme terrestre. Donc la Terre-là attire tout objet vers son centre de gravité. Et au centre de gravité de la Terre, il y a un grand aimant qui est là, qui attire toutes choses. Voilà pourquoi nous devons comprendre ce mystère, que si la Terre nous attire, c'est parce que nous aussi, en nous, il y a des éléments. Nous avons un magnétisme. Nous sommes un morceau de fer sur cette planète Terre. Donc nous pouvons toutefois être attirés par le magnétisme terrestre à des milliers de kilomètres de ce magnétisme, mais elle est capable de nous attirer. Alors voilà pourquoi nous allons aujourd'hui peut-être... Bon, faute de temps aussi, on n'a pas assez de temps, mais on va quand même commencer à parler un peu du mystère de la cellule. Pour nous permettre un peu de comprendre
que l'homme a un magnétisme. Et si donc nous avons le magnétisme, cette force invisible-là, c'est ce que nous appelons Dieu. Cette force invisible-là, ce courant magnétique-là, c'est ce que nous appelons par Dieu. Et cette force est logée dans le cerveau, dans les pierres précieuses. Quand nous allons comprendre la manifestation des pierres précieuses, c'est à ce moment-là qu'on verra la manifestation de la divinité en nous. Et donc, pour aujourd'hui, nous allons quand même faire quelque chose au tableau, parce qu'il y a un moment qui attend. Mais depuis que vous avez mis au tableau, on n'arrive pas à voir quelque chose. C'est pas grave, on va quand même faire quelque chose. Je vais quand même me lever. Donc peut-être que les caméras vont aider ceux qui sont plus forts au loin, parce qu'il s'agit ici de parler un petit peu de la cellule. Parce que la Bible nous dit que tout ce qui a été créé, c'est Dieu qui en a créé. Tout a été créé par Dieu et tout a été créé pour Jésus-Christ. Les visibles, tout comme les invisibles. Et tout ce que le blanc a découvert, en fait, il n'a rien créé. Le blanc n'a rien créé, mais il a découvert des choses qui existaient déjà dans l'invisible. Et le créateur, c'est Dieu. Quand le blanc découvre la cellule, c'est Dieu qui crée la cellule, mais ce n'est pas le blanc. Quand le blanc découvre l'atome, ce n'est pas le blanc qui crée l'atome, mais c'est Dieu qui crée l'atome. Il a fait qu'il découvrir avec le microscope. Donc, l'atome existait déjà. La cellule existait déjà. Et l'homme doit savoir que dans votre corps, qui a été créé par Dieu, alors votre corps est fait de milliards et des milliards de cellules qui se sont regroupées en famille. Le corps humain, il est fait de milliards et des milliards de cellules regroupées en famille. C'est comme chez nous, nous sommes au Congo. Le Congo, c'est le corps humain. Et au Congo, vous allez trouver des ethnies. Il y a des Angala, il y a des Bende, il y a des Tsangi, il y a des Vili, il y a des Yombe, il y a tout ce monde-là. Toutes ces ethnies-là forment le Congo. Et le Congo, c'est votre corps humain. Et dans le corps, il y a des familles et des familles de cellules. Mais à la base, la cellule, elle est unique. Donc, nous n'allons pas rentrer dans le fond de la composition de la cellule, mais nous avons quand même quelques petites notions de base. On ne peut plus prier Dieu sans avoir les bases. Comment aller vers Dieu? Voilà pourquoi nous allons prendre un cas général de la cellule. Voilà ici une cellule. La forme à peu près d'une cellule de base de la composition de notre organisme. Et bon, ceux qui vont nous donner la définition de la cellule nous diront, quand on a appris ça à l'école, on va nous dire que la cellule, c'est l'élément fondamental qui compose l'existence d'un être humain ou encore d'un organisme vivant. Donc, tout être qui vit est composé à la base d'une cellule. Donc, à la base, l'homme commence par une cellule. Même lorsque nous sommes venus au monde, nous avons reçu une cellule de notre maman et une cellule de notre papa. Les deux cellules se sont fusionnées pour former les milliards de cellules qui te composent aujourd'hui. Maintenant, pour arriver à là, il y a toute une procédure que certainement on ne va pas rentrer dans le fond, parce que moi aussi j'avais appris ces choses-là depuis très longtemps, mais je veux quand même te donner le peu qui me remonte encore jusqu'à aujourd'hui, parce que quand l'Esprit a montré les manifestations spirituelles, alors il y a eu un mariage entre les choses que nous sommes partis apprendre à l'école. Donc, les scientifiques, ce qui m'amène à vous dire aujourd'hui que les scientifiques, c'est aussi les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, ce ne sont pas seulement ceux-là qui lisent la Bible. Non, faites attention. Même les médecins qui sont à l'hôpital, c'est des serviteurs de Dieu, mais ils ne le savent pas. Parce qu'ils sont
c'est pour vous dire qu'il y a des choses que nous avons, comme vous avez apprises hier à l'école, ce sont des révélations divines. En fait, c'est Dieu qui voulait se révéler à sa créature. Voilà pourquoi nous parlons de la cellule. Et la cellule est faite d'une membrane qu'on va appeler la membrane cellulaire. Bon, là, on rentre un peu à l'école. Hein. Carrément. Si ce n'est pas ça, ceux qui savent pourront m'aider. Alors, nous avons d'abord la membrane qui délimite d'abord la cellule, qu'on peut appeler membrane cellulaire, membrane cytoplasmique, tout ça, on peut l'appeler comme ça, parce que là, nous avons le cytoplasme. Peut-être c'est le cours de 6e ou bien 5e, je ne sais pas. Bon, vous allez partir chercher encore vos cahiers. Nous avons ici là le cytoplasme. Moi aussi, je suis en train de chercher mes cahiers. Hein. Nous avons aussi le cytoplasme, qui est cette zone fluide que nous voyons ici. Et en dehors du cytoplasme, nous avons ici là, au centre, ici là, ce qu'on appelle par le noyau. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en train d'écrire, parce que là, il faut écrire maintenant. Donc, dans la cellule, de façon générale, nous avons une cellule, c'est-à-dire là où l'homme a commencé. Tu as commencé d'abord par la cellule. Tu as d'abord été une cellule, de rien du tout. Alors, dans la cellule, nous avons aussi le code génétique du corps humain. Donc, quand nous voyons les noyaux ici, sont les noyaux centrales de la cellule. C'est le noyau qui renferme tout le mystère de l'homme, du corps humain, ou bien de tout organisme. Parce que dans le noyau, c'est là où, pour ceux-là qui ont l'habitude d'entendre parler de l'ADN. L'ADN forme le noyau d'une cellule. Et c'est dans l'ADN qu'on trouve les informations génétiques de chaque être vivant. Vous allez entendre un peu partout dans ce monde, on vous parlera de l'ADN, ADN. Et même dans les enseignements, nous parlons toutefois de l'ADN qui contient ceux qui ont les informations de l'avènement de l'arche de l'Éternel dans leur ADN. Les informations sont dans leur ADN stocké. Ce sont ceux-là qui vont s'acclimater avec le nouveau enseignement. Donc l'ADN, c'est un mystère qui est logé dans la cellule. Donc au centre de la cellule, nous avons l'ADN. Et l'ADN va nous donner ce qu'on appelle par les chromosomes. Bon, on ne va pas rentrer loin, mais quand même, on doit avoir quand même une idée pour que les gens comprennent que l'église de la fraternité, c'est l'église de la terre. On va plus comprendre certaines choses, mais c'est ça. On aura aussi des chromosomes. Ne vous en faites pas, vous allez comprendre ça. Les chromosomes, ce sont des parties d'ADN condensées, comprimées. Et l'ADN va nous donner les chromosomes. Et dans les chromosomes, si nous voulons être rentrer un peu plus loin, nous allons comprendre beaucoup de choses dans la composition de votre corps. C'est là où vous allez comprendre pourquoi vous avez le visage de votre père, pourquoi tel ou tel enfant a le visage de sa mère, pourquoi moi nyame bucha yangu na makuto nde makucha munu, pourquoi makulu moi nyame bucha yangu moi nde makule makula mane yangi. C'est dans l'ADN, dans les chromosomes, qu'on va partir puiser maintenant ce mystère. Et si on veut rentrer dans le fond, c'est là où vous allez comprendre le mystère aussi de la réincarnation. Peut-être quand on va rentrer dans le fond de la réincarnation, on va toucher les chromosomes. Parce que les chromosomes portent des chromatides, et dans les chromatides, nous avons des gènes. Amen. Et les gènes portent des allèles et des caractères que nous présentons. Amen. La couleur est ma couleur.
Non, nous sommes une église scientifique, vraiment. Baforme ya bamakutu nyosi mena mwendela na kati ya chromosome. Merci Seigneur. Donc, kusambili ya bubie ya base demander beto 22 suivre ndongoka parce que l'homme est l'image de Dieu. On doit venir vous expliquer l'homme. Amen. Vous devez savoir de quoi est-ce que vous êtes fait. Avant d'aller chercher Dieu au ciel là-bas, tu dois d'abord savoir de quoi est-ce que ton corps est fait. Alors, si on peut comprendre que tous ces mystères sont logés dans notre corps, alors ça va nous permettre de comprendre la façon dont nous nous. Alors, d'une cellule mère, pour quel coup un milliard de cellules. Donc, tu es passé par ce qu'on appelle la division cellulaire. Donc, la cellule s'est divisée. Ouais. En plusieurs cellules. Donc, ça a pris le temps dans certains phénomènes, dans la reproduction. Peut-être on nous parlera de la mitose, peut-être. Ça, c'est dans la reproduction, qui aura aussi des phases pour t'amener à être ce que tu es. Il y a des étapes. Tu es passé par plusieurs étapes. Mais ce qui va nous aider ici, là, aujourd'hui, nous allons voir d'abord la division cellulaire. Cette cellule mère là va commencer à se diviser. Pour que ça donne des milliards de cellules qui composent tout un être humain. Alors, donc, cette cellule là va se diviser. Et quand elle va se diviser, quand ça va se diviser, ça donne 2 cellules. Les 2 cellules là aussi vont encore se diviser. Là, ça donne 2. Là aussi, ça donne 2. Voilà comment de la cellule mère, on passe à 2 cellules, on passe à 4 cellules, 8 cellules, 16. C'est comme ça que les cellules se sont multipliées dans ton corps. Chaque cellule était en train de se diviser. Et maintenant, quand les cellules se divisent, ça forme ce qu'on appelle maintenant des tissus. À force de diviser les cellules, ça forme maintenant beaucoup de cellules. Tu as maintenant beaucoup de cellules. Et ces cellules-là donnent ce qu'on appelle par des tissus maintenant. Quand les cellules, en partant d'une cellule mère, et ça passe par la division cellulaire, les cellules se divisent, ça donne des tissus. Donc on se retrouve avec un organisme qui est représenté rien que par les tissus. Et après les tissus, alors les tissus aussi vont commencer à se diviser. Et quand les tissus vont commencer à se diviser en parcelles, les parcelles-là, cette fois-ci, vont former les organes. Donc les organes de ton corps-là, c'est parti d'une seule cellule mère qui s'est divisée par le processus de la division cellulaire. Et ça a donné des tissus, et les tissus se sont encore divisés par des parcelles, et ces parcelles-là ont encore des secteurs, ou encore des villes. Si on prend l'image de notre pays, le Congo, tout le Congo, alors c'est divisé maintenant en mairie, en arrondissement, tout ce que vous connaissez là. C'est comme ça que tu as été formé. Et une fois les organes se forment, les organes, quand on parle des organes, façon que la façon que disent que organes. Du coup, on est aussi un organe. Moi, on est aussi un organe. Mais il y a qu'à tout cas une cellule. Nous fallait quoi se diviser jusqu'à ce que depuis basis les organes, mongo, inouani aussi là, il y a qu'à tout cas, la cellule est même famille. Vani quoi vous calme maintenant. Une maison ça, bah le coup pas le pangu ou bien le coup mondré, bah ville, et le coup mondré arrondissement. Alors, bah il y a même nature. Bame quoi dans le fukana bame indique mbongo ba cellule qui a aussi même forme bame quoi indique noir ba cellule qui même forme bame quoi
vous quand même dit c'est comme ça que tu as été formé. Et maintenant, si quand les cellules se forment, quand les tissus se forment, ça nous amène dans les organes. Nous avons les organes, beaucoup d'organes dans notre corps, organes de reproduction, organes, il y en a tellement beaucoup. Même le cerveau, c'est un organe qui est parti de la cellule mère. Et ça a formé le cerveau, le système nerveux. Maintenant, après les organes, donc après les tissus, on descend aux organes. On a la formation des organes. Vous avez compris maintenant que Dieu était dans un laboratoire pour créer l'homme. On n'avait pas pris l'homme seulement comme ça dans la poussière, non. Il était dans un laboratoire. Alors, après les organes vont maintenant former les appareils. Donc, dans notre corps, nous avons aussi des appareils. Mais tout ça, c'est parti d'une cellule mère. La cellule primordiale. Alors, après les organes, nous aurons donc les appareils. Nous aurons les appareils. À l'école, on a étudié l'appareil digestif. Quand nous mangeons jusqu'aux excréments, c'est tout un appareil qui fait tout un grand travail pour que notre organisme, notre corps là puisse être en vie. Nous avons étudié l'appareil circulatoire, nous avons étudié l'appareil respiratoire. Ça devient même des appareils, c'est-à-dire tout est cheminé, industrie à mouvement. Maintenant, les appareils sont maintenant comme des industries. C'est-à-dire, maintenant, côté pétrole brut, il y a un pétrole, il y a un basca raffiné. Donc là, ça devient maintenant très complexe. Tout ça, c'est dans le corps humain. Attention. Dans votre corps, il y a tous ces organes, ces appareils qui jouent ce genre de rôle. Mais qui n'a pas rien. Qui est filtrer, qui va déchaîner tout, il va bien vous dire qu'il y a un méga. Les restes sont là pour jouer ce rôle-là. Donc, l'organisme humain, c'est toute une connaissance, toute une machine que l'Église ne peut plus continuer de nous emprisonner. Nous avons Samlanza, nous avons Binakaka, nous avons Waka dans l'histoire, mais le fond, le mystère de Dieu dans notre corps, le mystère divin dans le corps humain. Donc, même si on ne va pas faire la biologie poussée, profonde, mais l'Église aura besoin de ces bases de vie. L'Église de demain aura besoin de toutes ces bases-là. Parce que l'Église cherche Dieu. Notre Église cherche Dieu. Il pense que Dieu est au ciel. Or, Dieu est en lui. Maintenant, il faut qu'on puisse venir lui apprendre que c'est Dieu-là que tu attends chercher, que tu n'as jamais vu, mais il somnole au-dedans de toi. Et voilà comment tu dois le retrouver. Alors, si on a compris un peu ce cheminement, c'est déjà une bonne chose, ça peut déjà nous aider. C'est-à-dire de la cellule mère, on parle d'une cellule primordiale et on arrive à la division cellulaire, ça donne 2 cellules, ça donne 4, 8, ça se divise et ça nous amène dans les tissus, ça forme les tissus et lorsque ça forme les tissus, ça va encore se diviser pour nous amener dans les organes. Donc les cellules de même famille vont s'unir cette fois-ci pour former des organes. Et des organes, ça nous amène dans les appareils qui fonctionnent dans notre organisme. Donc, le corps humain, c'est un fonctionnement des appareils bien réfléchis. C'est le fruit d'une intelligence. L'homme n'est pas le fruit d'un hasard, mais c'est le fruit d'une grande intelligence. Amen. Voilà pourquoi notre Église aujourd'hui a besoin de ça. Maintenant, revenons un peu dans le noyau de l'atome. Dans le noyau de l'atome, nous avons parlé qu'il y a l'ADN. Or, dans l'ADN, c'est une molécule. Acide désoxyribonucléique. C'est trop compliqué, c'est trop bizarre. Je ne sais pas comment les Blancs étaient en train de trouver tout ça. Est-ce que ça va rentrer dans notre église? Acide désoxyribonucléique. C'est trop compliqué ça.
Bon, c'est pas grave. Pour ceux qui ne comprennent pas, vous avez déjà fait ça dans les vies passées. Donc, dans cette vie-là, c'est pas important que vous puissiez comprendre ça. C'est là où maintenant la réincarnation vous a aidé. Quand vous voyez les mamans qui sont à la fraternité, les vieilles qui sont à la fraternité, les vieux, ils ne vont pas comprendre ça. Mais ne vous dites pas qu'ils ne vont pas comprendre. Ils avaient déjà fait ça dans leur vie passée. Ouais. Ils étaient déjà passés sur ça, ils avaient déjà compris ça. À l'outil de classe déjà. Donc les vieilles, qui viennent les besoins pour le m'a dit. Voilà pourquoi ils sont tous là à la fraternité. Alors, mais toi, si tu es encore jeune, attention, tu dois apprendre ça. Si tu es encore jeune, ça c'est obligatoire. Pour que le capitaine ne vous salue là, il y a vous autres. Alors, dans cet acide-là, qui compose notre ADN, là où se trouvent nos informations génétiques, dans cet acide, vous allez voir que là-dedans, il y a des molécules. Il y a des cellules, il y a des molécules là-dedans. Ça, c'est toute une molécule qui est là. Il y a des molécules là-dedans. Donc, dans la cellule, il y a des molécules. Et dans ces molécules-là, vous allez trouver des atomes. Donc, ça devient un peu compliqué parce que là, on commence à faire sortir la notion de l'atome. Mais ça, on ne va pas rentrer dans le fond aujourd'hui. Mais nous allons revenir dans l'atome quand on va expliquer un peu le mystère du magnétisme. Mais je vais juste vous dire, nous sommes encore dans la cellule, mais je veux que vous puissiez comprendre que là-dedans, dans l'ADN, il y a des atomes dedans. Donc les atomes dont vous êtes en train d'écouter là, ça se trouve, il y a des atomes dans votre cellule. Déjà, depuis la cellule, il y a des atomes dedans. Et les atomes portent des charges électriques. Attention! C'est là qu'on va vous amener maintenant dans ce magnétisme que nous sommes en train de voir. Parce que dans l'atome, il y a des charges. C'est là que vous allez comprendre cette force-là qui est en train d'attirer l'aimant ou repousser l'aimant. Ça se trouve là-dedans. Donc, dans cet acide, dans cet ADN, c'est là où on commence à trouver déjà les atomes. Mais non, ne vous en faites pas, les atomes ne sont pas seulement dans la cellule. Les atomes, on les trouve partout. Les atomes sont partout. Dans chaque matière qui existe, il y a des atomes. Nous sommes entourés par la matière. Baïti, Bamaza, Babibulu, Babi Nyosu, Nyos Bakaro, Nyos Benakutalaka. C'est la matière qu'on appelle ça. Et la matière est faite d'atomes. Et l'atome, c'est la plus petite particule de la matière qui existe. Qu'on ne peut que voir au microscope. On fera une petite démonstration aussi pour expliquer un peu l'atome. Pour que, même plus ou moins, idée, quand on parle de l'atome, bon, on est obligé d'emprunter les mots des blancs. Parce que, bah, quand Québec va te laver, vous avez un atome qui va s'habituer à tous enseignements. Mais ce que les blancs ont découvert, on est obligé d'aller là-bas pour essayer de comprendre certaines choses. Si vous avez toujours un téléphone à Nindel, donc Nindel, je sais pas. Parce que nous, on a un téléphone, il y a il dit qu'après, depuis tout, que le téléphone, il y a une église, il dit qu'il y a. Ni pasteur de l'église, il dit qu'il y a, donc, même pouvoir, même utiliser maintenant mon téléphone avec Mando. Ça n'existe pas. On va tout chercher. Même ceux qui prennent ma Bible, non, mais on a pas tout le Mindele, par exemple, ma Camille Mindele, par exemple, Bikucha Mindele, on va prendre ma sac, et maintenant, on va toujours Bikucha Mindele. Mais c'est le blanc qui t'apporte tout ce que tu as. Et donc, dans la connaissance, il est plus avancé que toi. Nous sommes en retard. Vous devez comprendre ça. Et vous devez admettre ça. Kindoki. Ça, c'est la sorcellerie. Et votre sorcellerie là, c'est ça qui va vous freiner d'atteindre la bénédiction divine. Dieu ne peut pas vous bénir parce que vous êtes des sorciers. C'est ce qui fait la souffrance de l'homme noir, la souffrance des Africains. Oh, nous avons nos aïeux, maintenant la spiritualité, nous avons nos ancêtres. Quels ancêtres? Quels ancêtres? Maintenant vous allez pleurer ces ancêtres pendant combien de temps? Veillez tout ça combien de temps? Enterrer l'histoire des ancêtres. Toi si tu serais un ancêtre, commence à réfléchir pour qu'on parler de Dieu comme ancêtre. Juste. Donc vous êtes venus seulement à vous dire que vos ancêtres vous fouettent. Et vous pouvez dire
Vous êtes appelés à être enceinte. Maintenant, toi, tu es en train de faire quoi? Tournez la page, commencez à réfléchir aujourd'hui pour que vous puissiez avancer. Les Chinois aussi, ils avaient cette mentalité que nous avons aujourd'hui. Mais après, ils avaient compris que ça va les amener nulle part. Ils étaient obligés de sortir. Parce que les Chinois ont dit se caver. Pour conserver la tradition, même les Chinois. Mais quand ils avaient compris, ils étaient dernier ce point avec ils sont partis apprendre chez d'autres ancêtres aussi. Et quand ils sont revenus, les Chinois vont passer les États-Unis. Surtout qu'ils sont nombreux. Avantage, maintenant, ils sont très nombreux dans la grande puissance du monde. Avant qu'il y ait dans l'Afrique, mais la Chine, parce que nous sommes déjà en face d'un monde bipolaire. Les États-Unis, on savent déjà. Et même il y a beaucoup de choses, même dans la France, qu'on n'a pas que tout ça venait de la Chine, pas français. Parce que soit bien avec la Chine. On vient vous vendre ça, vous croyez qu'il est pas français, mais il dit qu'il y a avec la Chine. Donc, mais les Chinois, ils étaient des pauvres. C'était une colonie.